Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sa parole est oui et amen. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Merci de ce que tu nous permets d'être aujourd'hui dans le second jour de ce séminaire. Parlons sur les résultats concrets. Pourquoi n'y a-t-il pas de résultats concrets? Oh oui, Esprit de Dieu, tu as commencé avec nous hier et nous croyons que tu vas continuer aujourd'hui et tu vas achever avec nous demain. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté et merci pour ta fidélité au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut arranger un peu le micro? Le son un peu étouffé. Le son un peu étouffé. Est-ce qu'on peut clarifier un peu plus le son qui est moins de basse? Bonjour, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Aïe, je disais bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous sommes heureux d'être encore ensemble pour pouvoir servir et adorer notre Dieu. Amen. Une fois de plus, nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour le doyen Papa Zidago qui est là ce matin encore assis. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Merci à tout le collectif, à tous les pasteurs qui travaillent pour l'avancement de cette vision. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi saluer le révérend pasteur Albert qui est là ce matin avec son épouse. Nous voulons dire merci au Seigneur pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons continuer sur ce thème, les résultats concrets. Et nous avons dit hier qu'un résultat, c'est un produit. Un résultat, c'est une conséquence. Un résultat est un aboutissement. Ça signifie qu'il n'y a pas de résultat sans pour autant qu'il y ait eu une opération, qu'il y ait eu un processus ou un programme au préalable. Lorsque tu parles d'un résultat, c'est parce qu'il y a eu un processus, il y a eu un programme, il y a eu une opération. Et nous avions dit hier que si tu regardes simplement le résultat sans comprendre l'opération qu'il y a eu avant, tu risques d'avoir une mauvaise note. Parce que tu n'auras pas compris pourquoi tu as donné le résultat sans pour autant expliquer l'opération. Amen. Et nous avions dit que ce qui est concret, c'est ce qui est palpable, ce qui est visible à l'œil nu, ce qui est tangible, ce qui est palpable, concret. C'est ce qui est palpable, ce que je peux toucher, ce que je peux voir de mes yeux. Alléluia. Donc si je parle de résultat, c'est parce qu'il y a une opération, il y a un travail qui a été fait au préalable. Et nous avions vu hier dans Matthieu chapitre 25, du verset 13 au verset 30, l'histoire des talents. Nous avons vu qu'il y a des uns qui ont reçu 1, d'autres 2 et d'autres 5 talents et que chacun devait rester dans son couloir. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit hier. Nous voulons continuer ce matin dans le livre de Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12, du verset 3 au verset 8. Romains chapitre 12, du verset 3 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Attends un peu que tout le monde se lève, que tout le monde soit à la page. Vous y êtes? Ok, nous pouvons. Romains chapitre 12, 3 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous
de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne au nom de Jésus. Le résultat concret. Pourquoi n'y a-t-il pas de résultat concret? Hier, on s'est posé la question de savoir, où on a fait un examen en se disant, si je prends un chrétien basique qui a 10 ans de vie chrétienne, compte tenu de ce qu'une année comporte 52 semaines, et chaque semaine a en lui ou en elle un dimanche. Ça veut dire que dans une année, nous avons 52 dimanches. Et donc si on multiplie 52 par 10, ça nous fait 520 dimanches. Ça veut dire que pour un chrétien basique, un chrétien lambda, un chrétien simple, qui vient tous les jours, tous les dimanches au culte, il est censé, après 10 ans, avoir écouté 520 messages. Alors, quand on se dit 520 messages, on se pose la question, alors, quel est le résultat de ces 520 messages que j'ai écoutés en 10 ans? Sans compter les cultes de la semaine, sans compter les conférences, les séminaires, les veillées de prière, uniquement en parlant des dimanches. Quels sont les résultats obtenus, produits après ces 520 messages écoutés? Et lorsque nous parlons du ministère également, un ministère qui a 10 ans, donc ce leader a au moins 520 messages qu'il a eu à prêcher, sans compter les conférences, sans compter les séminaires, sans compter les invitations auxquelles il répond. Il est censé avoir prêché au moins 520 messages au bout de 10 ans. Alors on se pose la question de savoir quel est le résultat de tous ces messages prêchés. Parce que si on ne se pose pas de vraies questions, on n'aura pas de bons résultats. Et comme je le dis, que le succès, c'est un résultat. Être élevé est un résultat. Être connu ou être grand est un résultat, mais qu'il doit passer par un processus, un programme, une opération. Et cette opération, c'est Dieu qui l'opère en nous et au travers de nous. Alléluia. Alors, ce matin, par rapport à ce que l'apôtre Paul dit ici, Romains chapitre 12, du verset 3 au verset 8, il dit, car, au verset, par la grâce qui m'a été donnée. Regardez ici, il dit, par la grâce qui m'a été donnée. Et au verset 6, il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Au verset 3, il parle au singulier et au verset 6, il parle au pluriel. Ça signifie que lui, il connaît le don, la grâce qui lui a été accordée. Il connaît la grâce qui est la sienne. Et il dit que nous avons chacun de nous des dons différents. Si nous avons des dons différents, il est important que personne ne puisse se surestimer. Quand tu as une haute opinion de toi, c'est que tu te surestimes. Quand tu te surestimes, laisse-moi te dire que l'orgueil n'est pas loin. Quand tu te surestimes, la comparaison et la compétition n'est pas loin. Quand tu te surestimes, forcément tu vas sous-estimer les autres. Quand tu te surestimes, tu ne vas pas valoriser les autres.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que que personne n'ait une haute opinion de lui-même. Si aujourd'hui dans le ministère nous n'avons pas de résultats concrets, c'est parce que premièrement on se surestime trop. On se surestime. Vous savez, plus nous montons avec le Seigneur et plus on devient fragile. Plus nous montons avec Dieu et plus nous devenons fragiles. Quand tu es dans ton coin et que tu es en train de prêcher, personne ne te connaît. Tu peux faire des erreurs, personne ne va dire quoi que ce soit parce qu'on ne te connaît pas. Mais plus tu montes et plus tu es visible sur le plan de vue national, international, ce que l'erreur qu'une personne lambda peut commettre, toi, ça devient grave. Lorsque tu es sur ton vélo, tu fais une chute, on peut te récupérer et puis tu peux mettre l'alcool à la maison, une petite bande, c'est fini. Quand tu prends la voiture et que tu fasses un accident, ça peut être encore plus dangereux que celui qui a fait l'accident avec le vélo. Et quand tu prends maintenant l'avion et que tu montes dans les hauteurs, s'il y a un crash, c'est plus dangereux que celui qui a une voiture. Ça veut dire que selon le moyen que tu empruntes, le danger est beaucoup plus grave que celui qui a un objet ou un véhicule simple. Alléluia. Il faut savoir être comme l'eau. L'eau est capable de prendre n'importe quelle forme de récipient. L'eau a pris la récipient de cette bouteille. Si tu le mets dans un vase, il prendra la forme du vase. Si tu le mets dans marmite, il va prendre la forme de la marmite. L'eau s'adapte. C'est ça que l'apôtre Paul dit, savoir s'adapter avec les païens, les gentils et les circoncis. Savoir s'adapter. Quand tu sais t'adapter, les gens vont t'apprécier et recevoir la vie au travers de toi. Ne sois pas trop compliqué. Nous sommes un corps et c'est très important. Alléluia. Alors, on peut monter. Regardez avec moi Luc, chapitre 16, du verset 10 au verset 12. Vous allez voir pourquoi. Tout à l'heure, je dis qu'il n'y a pas de résultat concret parce qu'on a une haute opinion de soi. Deuxièmement, c'est parce qu'on ne sait pas travailler en équipe. On n'est pas sociable, on n'est pas humble pour accepter le ministère des autres où il y a la jalousie. Mais regardez maintenant Luc chapitre 16, du verset 10. Luc 16, 10 à 12. Luc 16, à partir du verset 10. Écoutez ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ah. Amen. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ça signifie que c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean. C'est Jésus, notre Seigneur, qui parle. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Celui qui sait gérer les petites choses, on lui confiera des grandes choses. Celui qui sait gérer les choses de ce monde, de la terre, on lui confiera des choses également plus élevées. Si tu n'as pas été fidèle aux choses d'autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Beaucoup aujourd'hui rament dans le ministère parce qu'ils n'ont pas été fidèles quand ils étaient au pied de leur père. Quand tu as été auprès de ton père, tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour autrui. Maintenant, Dieu ne peut pas te confier ce qui est à toi. Dieu ne peut pas te confier ce qui est à toi. C'est un principe qu'il a donné ici. Qui te donnera ce qui est à toi quand tu n'as pas été fidèle avec les choses d'autrui? Tu as méprisé la vision où tu as travaillé. Tu as dénigré la vision où tu as travaillé.
Tu as méprisé les leaders que Dieu t'a donnés. Tu as méprisé l'église où tu as grandi. Qui pourra te confier, te donner ce qui est à toi? Beaucoup n'ont pas de résultats concrets parce que le départ a été faussé. Oh, si vous pouvez être là ce soir encore pour parler sur la foi du Fils. Hier, nous avions introduit et puis ce soir, on va continuer. Qui pourra te confier ce qui est à toi? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut te donner, mais il ne peut pas te les donner parce que toi-même, tu n'as pas bien géré ce qui était à ton père. Tu n'as pas bien géré là d'où tu viens. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont des choses qu'on néglige. Hein. On pense que non, Dieu est miséricordieux. Oui, mais seulement le principe a été brisé. C'est important. Si aujourd'hui, par sa grâce, la grâce qui m'a été accordée, je peux sillonner les nations et faire ce que Dieu m'a confié. Parce que lorsque j'étais auprès de mon Père, j'ai été fidèle jusqu'au bout. J'ai été fidèle jusqu'au bout. J'ai servi au sein de la jeunesse. J'ai servi au sein de l'église. Parce que j'étais fidèle à ce qui a été autrui. Dieu m'a donné ce qui est à moi. Quand Dieu te donne une famille, j'en parlerai ce soir, c'est pour que le don qui est en toi puisse se développer. Mais comment est-ce que ton don va se développer si tu n'as pas un environnement pour l'exercer? Tu es footballeur, mais tu es toujours dans ta chambre. Comment on saura que tu es un footballeur? Tu es footballeur, mais tu n'as jamais quitté ton quartier. Comment on saura que tu es grand footballeur si tu n'es pas sur le terrain? Le terrain est l'environnement approprié pour que le talent du footballeur soit exercé. Maintenant, pour que tu puisses exercer dans l'équipe nationale, il faut d'abord que tu exerces dans une église, dans une équipe locale. On ne peut pas te confier de grandes choses si tu n'es pas fidèle dans l'équipe locale. Déjà au niveau local, tu ne brilles pas. Tu ne viens pas aux entraînements. Tu négliges ton entraîneur, ton coach. Tu viens quand tu veux. Est-ce que le coach va t'aligner dans l'équipe qui va jouer dimanche? Tu risques de faire honte à l'équipe locale. Donc tu restes sur le banc. Tu as ta licence, tu es dans l'équipe, mais tu es sur le banc. Et maintenant, tu voudrais aller jouer dans l'équipe nationale. Qui va te confier ça? Ce principe humain est valable spirituellement parlant. Quand il faut venir au culte, tu es en retard. Tu ne fais rien de spécial, mais tu es en retard. Quand ton père prêche, tu es au fond, tu croises les bras et tu regardes les gens. Pendant que l'équipe de l'accueil veut te placer, mettez-vous là-bas. Non, je reste ici, je suis bien. Et tu dis que tu as un cœur de serviteur, de servante de Dieu. Toi là, qui va te donner ce qui est à toi? Tu as négligé l'accueil où on t'a placé. Tu as négligé le nettoyage où on t'a placé. Tu as négligé la sécurité, le protocole, peu importe. Mais tu négliges ça et toi tu te dis que Dieu m'appelle au ministère. Qui va te confier ce qui est à toi? Et c'est toi qui vas dire aussi au protocole de bien travailler. C'est toi qui vas dire aux gens de la sécurité de bien travailler. Il n'y a pas de résultat concret parce que tu n'as pas été fidèle d'où tu viens. Ne vous coupez jamais de vos pères. Ne vous coupez jamais de vos pères. La francophonie est l'espace où les fils tuent
leur père. Et qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des pères. Qui va te donner ce qui est à toi? Dans une maison, l'entreprise, non, c'est toujours CIE, toujours non, CIE, non? Toujours CIE, ça n'a pas changé. Toujours CIE. La CIE ne connaît pas les enfants. Il connaît seulement monsieur et madame. Les choses naturelles doivent nous enseigner. Lorsque, oh Seigneur, lorsque Samuel doit aller oindre David, il ne dit pas je cherche la maison de David, mais je cherche la maison d'Isaïe. Parce que Dieu ne connaît pas les enfants, il connaît le Père. Combien même l'huile doit être répandue, non pas sur le Père, mais sur le Fils, il cherche le Père. Ça veut dire que tu es domicilié sous l'adresse de ton Père. Quelle que soit l'onction, quelle que soit l'appel, quelle que soit la grâce, quelle que soit la puissance, mais tu es domicilié chez ton Père. Et si tu n'es pas fidèle dans la maison d'Isaïe, comment est-ce que Dieu va te confier Israël? Ne te coupe jamais de ton Père. Si ça ne va pas, va te jeter au pied du Père. Demande-lui pardon. Réconcilie-toi avec ton Père. Parce qu'il en va de ton futur. Honore ton Père et ta mère. C'est alors que ton ministère se prolongera sur la terre. Quel que soit, vous savez, un fils ne peut pas juger un père. Si Papa Zidago aujourd'hui il est devant ici et puis il est en train de somnoler, toi tu es assis là, tu es en train de rire. Mon ami, est-ce que tu connais le nombre de veillées qu'il a passé? Combien de retraites il a fait? Et toi tu viens de commencer, tu veux te moquer? Il y a le désordre ecclésiastique. Et on pense avoir raison. On pense être dans ses droits. On pense que c'est non, c'est normal. Parce que je suis loin, Dieu me connaît. Même quand tu pries, les gens tombent. Excuse-moi, mais Dieu ne te connaît pas. Le diable peut faire tomber les gens aussi. Je préfère prêcher et que les gens restent debout et assis que de prêcher les gens sont tombés, mais quand ils se relèvent, ils sont toujours la même chose. Parce que quand Jésus voulait faire le miracle, il n'a pas dit faites-les tomber, il a dit faites-les asseoir. Vous comprenez? Dieu envoie un prophète voyant. Mais il ne cherche pas la maison de David. Parce que David n'a pas de maison. C'est Isaïe. On avance, on peut aller? Si on avance, est-ce que vous allez changer? Il faut commencer maintenant. S'il n'y a pas de résultat concret, c'est parce que toi tu penses, parce que même David, quand on l'a mis l'huile sur la tête, quand son père lui dit David, David répond papa, il dit va sur le champ de guerre, va voir comment se portent tes frères et donne-leur du pain et du fromage. David, malgré l'huile sur sa tête, il n'a pas dit papa, tu n'as pas vu ce qui s'est passé ici? Tu n'as pas les yeux prophétiques pour voir? Tu n'as pas compris qu'un prophète est venu ici et lui, qu'est-ce que
Fire. Tu n'as pas vu que l'huile est sur moi. La royauté m'est donnée. Et tu oses moi m'envoyer. Tu n'as pas vu des serviteurs qui sont dans la maison ici. Mais David connaît l'autorité du Père. Et il dit, oui Père. Et il va. Mais en allant et en obéissant avec l'huile qui était là, son Père lui a ouvert sa carrière. Son Père l'a fait entrer dans sa royauté pratique. Parce que c'est là où il va rencontrer Goliath. Il n'était pas connu au niveau national. Il était seulement connu dans la brousse. Mais voici qu'à cause de ce qu'il a obéi au Père, il se retrouve sur le champ. Et Goliath devient son tremplin, son écran. Il va faire le buzz. Une seule rencontre a ouvert les portes de David. C'est le Père qui l'a fait. Retrouve ton Père. Lorsque David est en fuite devant Saül et il arrive chez un homme et on lui annonce que voilà, ils veulent du pain, est-ce qu'on peut leur donner à manger? Cet homme posera la question, de qui est-il fils? Il précise parce que dans notre époque, à notre époque, il y a trop de serviteurs qui sortent de la couverture de leur père ou de leur maître. Qui me dit que celui-là, ce n'est pas un esclave qui s'est enfui? Est-ce que c'est un esclave ou c'est un fils? On lui dira c'est le fils d'Isaïe. Enfant de Dieu, réconcilie-toi avec ton Père. Vous savez, Dieu m'a donné une grande leçon en décembre dernier. L'homme de Dieu qui a organisé la conférence à Brazzaville, je n'étais pas prévu parmi les orateurs. Il avait déjà fait son affiche. Il avait déjà aligné les orateurs pour la conférence du matin et puis le programme de la soirée. Et alors qu'il a déjà publié, voici que Dieu lui dit, invite mon serviteur William, place-le parmi les conférenciers du matin. Et il m'appelle, il dit vraiment, je ne sais pas comment tout ça là. Et moi je dis, mon programme est chargé. Mais parce que c'est toi, j'accepte. Et pendant qu'il me met sur l'affiche et il bombarde dans la ville, les gens l'appellent pour dire, mais pourquoi tu invites ce Français? Qu'est-ce que ce Français va venir nous dire ici? Tu n'as pas de gens ici dans la ville que tu peux mettre sur l'affiche. Et moi je ne savais pas. Je viens naïvement et je viens à la conférence. Et tous les orateurs passent les uns après les autres. Et après arrive au tour de Français. Arrive le petit Français. Et les gens sont là pour se dire qu'est-ce que le Français va nous dire. Il va nous parler, écoutez, bonjour, wesh, écoutez. Et la nuit, pendant que je me préparais pour le lendemain, le Seigneur me dit, je commence à t'élever dans cette nation. Il dit, je commence à t'élever dans cette nation. Et alors, quand je prends le message, on me donne le thème que je devais traiter, la relation entre les pères et les fils. J'ai commencé l'introduction, plus personne ne voulait rester assis. Toute la salle était debout et ils ont dit que c'est fini, toi là on te garde. Toutes les conférences, tu dois être dedans. Il y avait un doyen qui était assis là, comme mon fils est assis. Et le doyen ne pouvait même plus se tenir debout seul. Il fallait l'aider avec une canne. Et il m'a écouté. Et à la fin, quand il doit faire la prière de clôture, on était 2 orateurs. Mais il a seulement retenu ma personne. Et j'étais assis parmi les orateurs. Il se tourne. Il dit, jeune homme, j'ai plus de force de me lever.
Mais quand j'ai écouté ton message, n'ayant pas la force, j'ai levé la main 3 fois. Ça ne m'arrive jamais. Il dit tout ça c'est bien. Mais de qui es-tu fils? Devant toute l'assemblée des gens qui t'ont acclamé, qui ont apprécié, qui étaient choqués, admirés, tout ça dans l'admiration, il repose la question: de qui es-tu fils? J'étais obligé de me lever et on me donne le micro. Il dit: je suis le fils de Charles Dalingano. Et je me suis assis. Et le soir, j'ai appelé papa pour lui dire ce qui s'était passé. Il dit: oui, c'est normal mon fils. Tu es mon W. C'est normal mon fils. C'est normal. C'est normal. Avant d'arriver à Abidjan, le samedi soir, j'appelle papa. Je dis: papa, je m'en vais à Abidjan. Lui-même s'est déplacé pour venir me voir. C'est pas moi qui suis allé, mais c'est lui qui est venu. Dimanche matin, après le culte, je suis en train de clôturer le culte. Il rentre dans la salle. Il dit: je suis venu te dire au revoir et te bénir pour ton voyage. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour vous dire, Église, là où vous allez, vous ne savez pas. D'où vous venez, vous savez. Là où vous êtes, vous maîtrisez un peu. Mais si j'avais répondu ce jour-là, j'ai pas de père, tout ce que j'avais fait comme travail à l'eau. De qui es-tu fils? Qui est ton père? Ne donne pas un nom au hasard, hein? Parce que j'ai appris qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent la paternité. On n'achète pas une paternité. C'est Dieu qui donne des pères. C'est Dieu qui donne des pères. Si tu n'as pas de bons résultats aujourd'hui, c'est parce que tu t'es coupé de la source. Seigneur, merci pour le ventilo qui font du bruit, qui m'encourage. Je suis allé au Bénin au mois de juin pour faire la conférence Seigneur, fais de nous une église selon ta vision. Première édition avec le pasteur Gilbert que vous connaissez. Le pasteur Albert, son épouse connaissent très bien également. Je suis parti et avant de partir, j'ai appelé mes pères au Bénin. Papa Zéouzé Antoine, je l'ai appelé, il est en Afrique du Sud. Je l'ai appelé parce qu'il a été là dans mes débuts. Depuis 99, on se connaît. Il a logé chez nous, mon épouse et moi. Il a dormi sur notre lit pendant que nous on dormait au salon parce qu'on a reçu un père. Et 24 ans plus tard, je dois venir faire une conférence. Je dis: papa, voilà le programme, tout ça. Il dit: ah, les fils ont grandi, je te bénis. Il a commencé à prier pour moi. Je dis: amen. Et j'ai appelé un autre père, le bishop Aounou, que nous connaissons depuis 99 également. Et il a dit: mon fils, je ne serai pas au Bénin, mais tu as toute ma couverture sur toi. Et il m'a béni. Et quand je suis arrivé au Bénin, j'étais relax. Je pouvais même dire aux démons: bonjour. Vous ne pouvez rien me faire parce que je suis couvert par les pères. Moi, vous ne me connaissez pas, mais au moins vous connaissez les pères qui me couvrent. Vous les avez combattus, ils vous ont vaincus. Donc si vous blaguez, attention, je suis tranquille. Il faut avoir une bonne relation avec ton père. Vous savez, les pères nous écoutent, ils disent seulement une phrase. Dans cette phrase, il y a tout. Souvent tu te dis: aïe, j'ai fait 2 heures à attendre.
juste pour me dire ça. Non, ne néglige pas ce qu'il a dit. Prends ça comme de l'or. C'est une richesse d'avoir des pères. Ce soir, nous allons parler sur la foi du Fils. Et ce matin, je suis en train de m'arrêter pour vous dire, si vous voulez des résultats concrets, n'aie pas une haute opinion de toi-même. Considère les autres, valorise les autres, reçois les autres. Quand je dis les autres, là, ce ne sont pas des bandits de l'évangile. Je parle de ceux-là que Dieu t'a donné, avec qui tu dois travailler. Alléluia. Vous savez, moi, au jour d'aujourd'hui, même en France, on ne m'invite pas beaucoup. Parce que pour eux, je suis tellement grand qu'ils ne peuvent pas m'inviter. Je suis tellement grand que certainement que l'offrande que je vais demander sera tellement grand, alors que c'est faux. Même en Afrique, beaucoup n'osent pas m'inviter parce qu'à leurs yeux, je suis trop grand pour eux et ils ne peuvent pas m'inviter. Ça fait que je reste là où on me reçoit et je reste là où Dieu m'a établi. Je ne cherche pas à frapper aux portes. Ouvre-moi une porte. Appelle, ouvre-moi une porte. Ouvre-moi une porte. Ouvre-moi. Non, 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 non. Dieu m'a donné des connexions. Dieu m'a donné des connexions. Nous sommes en octobre. Jusqu'à décembre, je dois encore faire 4 voyages missionnaires. Par la grâce de Dieu. Et tout ça, ce sont des connexions que Dieu m'a données. Dans la simplicité, sans forcer. J'ai dit à Dieu, si tu veux que j'aille ça et là, c'est à toi de me connecter, mais moi je n'irai pas chercher les gens. Dans le ministère, il ne faut jamais être pressé. Vous ne faites la course avec personne. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Prenez votre temps et Dieu prendra son temps avec vous. Tout ce qui prend du temps coûte cher. Tout ce qui est rapide là, ça ne vaut pas trop grand chose. Les résultats, votre mot concret là vraiment n'est même pas concret. Des résultats. Est-ce que le message est passé ce matin? Alors on va se lever sur nos pieds. Je noue une mélodie. Tu te lèves sur tes pieds, nous allons prier. Le Seigneur s'est adressé à toi. À ton tour de t'adresser à l'Éternel ton Dieu. À ton tour de parler. À ton tour de lui dire quelque chose qui vient du plus profond de ton cœur. Élève la voix et prie. Oh Dieu, j'ai parlé selon que tu m'as orienté, conduit par ton esprit, et je l'ai fait de tout cœur, parce que j'ai la soif, le désir de voir mon frère monter avec moi, de voir ma soeur monter avec moi, de façon à ce que nous puissions influencer les nations, que cette nation, la Côte d'Ivoire, soit embrasée par ton feu, le feu de l'évangile, le feu de la vérité, de la sincérité, de la simplicité, de la crainte de ton nom. Des vies sont bénies et transformées au travers de ce ministère que tu m'as confié. Je ne veux jamais avoir une haute opinion de moi-même, mais je veux toujours considérer les autres. Je veux aimer les autres. Je veux apprécier les autres. Je veux élever les autres. Je veux bénir les autres. Je veux aimer les autres. Je veux soutenir les autres. Je veux croire dans le ministère, dans l'appel que tu as adressé aux autres, ô grand Dieu. Car nous croyons que seul on ira vite, mais ensemble nous irons loin. C'est pourquoi tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il n'est pas question de vitesse. Car tu as dit à Élie, mange et bois. Non pas que le chemin est court, mais le chemin est long. On a besoin de l'endurance. Pour aller loin, nous avons besoin
besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de la grâce des uns et des autres. Nous avons besoin de nous soutenir les uns et les autres. Nous avons besoin de nous aimer. Nous avons besoin de nous apprécier. Nous avons besoin de nous encourager les uns et les autres. Oh, aide-nous, soutiens-nous, fortifie-nous. Oh, Père, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire de ce que tu as fait au milieu de nous. Je te rends toute la gloire. À toi et à toi seul. Pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité. Lève la voix. Chante à la gloire de son nom.